Ce soir, installez-vous autour du feu de camp et laissez-vous envelopper par la douceur d'une soirée entre amis. En cette fin d'après-midi, le soleil descendait lentement derrière les collines, enveloppant la campagne d'une lumière dorée qui semblait ralentir le temps. Une petite route de terre menait jusqu'à une clairière discrète, bordée de grands pins dont les cimes se balançaient doucement sous une nuit légère. Deux voitures s'arrêtèrent dans un léger nuage de poussière claire, avant même que les moteurs ne s'éteignent complètement. Des rires s'échappaient déjà des habitacles. Les portières s'ouvrirent les unes après les autres dans une joyeuse agitation. On retrouvait ce plaisir simple d'arriver enfin après plusieurs kilomètres de route, avec toute une soirée devant soi. Les sacs furent sortis du corps, suivis des glacières, des couvertures roulées, des sacs de couchage, d'une guitare soigneusement protégée dans son étui, et de plusieurs caisses remplies de provisions. Chacun attrapait naturellement ce qui se trouvait à sa portée. Lorsqu'un sac paraissait un peu trop lourd, une autre personne venait aussitôt en saisir une poignée. Une glacière changeait de propriétaire au milieu du chemin, une simplicité née de l'habitude d'être ensemble. La clairière offrait un vaste tapis d'herbe ponctué de quelques fleurs sauvages. Au centre, un ancien cercle de pierre témoignait que d'autres voyageurs avaient déjà partagé ici des soirées semblables. Un peu plus loin, plusieurs troncs couchés formaient des assises naturelles autour de l'emplacement du feu. La clairière offrait un vaste tapis d'herbe ponctué de quelques fleurs sauvages. Au centre, un ancien cercle de pierre témoignait que d'autres voyageurs avaient déjà passé ici des soirées semblables. Un peu plus loin, plusieurs troncs couchés formaient des assises naturelles autour de l'emplacement du futur feu. Avant même de commencer à installer le campement, chacun prit quelques instants pour respirer l'air des lieux. Le parfum des pins, la chaleur encore présente dans la terre, le chant des oiseaux et le bruissement des branches donnaient immédiatement l'impression d'avoir les... Les tentes furent ensuite installées tranquillement. Les toiles se déplièrent dans le bruissement du tissu. Les arceaux retrouvèrent leur forme sous les mains patientes et les piquets enfoncèrent dans la terre encore tiède de la journée. Certains s'appliquaient avec une précision presque méthodique, tandis que d'autres improvisaient davantage, provoquant quelques éclats de rire lorsqu'une tente semblait décidée à tenir debout avant de retrouver finalement son équilibre. Personne ne restait longtemps sans prêter main forte à son voisin. En quelques minutes, chacun passait naturellement d'une tente à l'autre, donnant un coup de main ici, donnant un arceau là, ou tendant à mailler sans même qu'on le lui demande. Peu à peu, le campement prit forme. À meutons de vivre cette soirée ensemble. Les sacs furent rangés à l'intérieur des tentes, les couvertures étendues sur l'herbe, une grande table pliante installée près des arbres. Les boissons furent placées dans une glacière remplie de glace encore intacte, tandis que les aliments trouvaient leur place à l'ombre. Lorsque tout fut terminé, chacun prit enfin le temps de regarder autour de lui. Le silence de la nature n'était jamais un véritable silence. Il vivait des chants des oiseaux qui s'interpellaient d'un arbre à l'autre, du bourdonnement discret des insectes, du froissement des aiguilles de pin caressées par le vent, et des feuilles qui répondaient en un murmure continu. Le soleil poursuivait lentement sa descente. Sa lumière devenait plus douce, plus chaude, allongeant les ombres des arbres sur l'herbe comme de longues silhouettes paisibles. Quelques-uns partirent ramasser du bois mort dans les environs. Les
terrassés s'accumulaient peu à peu près du cercle de pierre, mêlant brindilles sèches, morceaux d'écorce et bûches plus épaisses destinées à nourrir les flammes durant toute la soirée. Les assiettes s'empilaient, les épices sorties d'un petit sac de toile. Les odeurs fraîches des herbes aromatiques se mélangeaient déjà au parfum résineux des pins. Le ciel changeait lentement de couleur, lors les éclats à des nuances orangées, puis à des teintes rosées qui se reflétaient sur quelques nuages étirés à l'horizon. Chaque minute semblait peindre un paysage différent, sans jamais brusquer la lumière. Lorsque tout fut prêt, quelqu'un alluma le feu. Quelques feuilles sèches furent délicatement déposées au centre du feu, puis recouvertes de fines brindilles ramassées un peu plus tôt dans la clairière. Par-dessus vinrent se poser de petits morceaux de bois, soigneusement disposés pour laisser l'air circuler entre eux. Une flamme apparut, fragile d'abord, presque hésitante. Elle dansa quelques instants au bout des brindilles, avant de commencer lentement son ouvrage. Les feuilles sèches se recroquevillèrent en noircissant, tandis que le bois le plus fin se consumait dans un léger crépitement. Peu à peu, les flammes gagnèrent en assurance. Elles s'élevèrent un peu plus haut, léchant les morceaux de bois disposés au-dessus d'elles. Leur couleur changeait sans cesse, passant. Une fumée légère s'éleva entre les pins. Elle montait lentement dans l'air calme du soir, avant de se dissiper presque sans laisser de traces. Son parfum mêlait l'odeur du bois sec, des aiguilles de pin et de la résine chauffée par les premières flammes. C'était cette senteur si particulière des feux de camp, capable à elle seule de faire naître des souvenirs. Le feu poursuivait patiemment son travail. Par moments, une petite branche éclatait dans un craquement sec, envoyant quelques étincelles danser au-dessus du bois. Elle montait quelques secondes dans le ciel qui s'assombrissait, avant de disparaître dans la lumière naissante des premières étoiles. Autour du cercle de pierre, chacun s'était naturellement rapproché. Les mains se tendaient vers cette chaleur encore douce. Les visages s'illuminaient au rythme des flammes, dont la lumière vivante semblait transformer la clairière en un refuge accueillant, où la soirée pouvait enfin commencer. Les rires revenaient sans cesse, parfois discrets, parfois plus francs, portés par de petites plaisanteries, des taquineries pleines de bienveillance. La joie circulait simplement autour du feu, légère et spontanée, comme si elle faisait naturellement partie de cette soirée. Les chaises pliantes furent rapprochées. Certains préférèrent simplement s'asseoir sur les troncs, directement sur les couvertures étendues au sol. Personne ne semblait pressé. Les épaules se détendaient peu à peu après la semaine écoulée. Les flammes dansaient lentement, projetant une lumière vive sur les visages.
les étoiles. Le ciel semblait gagner en profondeur à mesure que la nuit avançait. La voie lactée formait une bande laiteuse qui traversait l'obscurité d'un horizon à l'autre. Quelques étoiles filantes apparaissaient furtivement, laissant derrière elles un très vague lumière qui disparaissait presque aussitôt. Personne ne semblait vouloir interrompre cet instant. Le feu continuait son patient travail, transformant lentement les bûches en braises rouges. Leur lumière pulsait doucement, comme une respiration tranquille. Le temps ne se mesurait plus en minutes. Il se comptait en chansons, en sourires,
doucement aussi les cimes des pins, leurs silhouettes se découpaient en noir sur le ciel profond. Les branches produisaient un léger bruissement continu, semblable au roulis paisible d'une mer invisible. Les grillons poursuivaient leur concert. Par moments, un hibou lançait son appel depuis la lisière de la forêt. Plus loin encore, un animal traversait les feuilles mortes. Rapport était plus espacé, presque murmuré. Les doigts glissaient lentement sur les cordes sans chercher à remplir le silence. La musique semblait simplement accompagner les dernières chansons s'éteignirent d'elles-mêmes. Personne ne proposa d'en commencer une nouvelle. Le calme s'était installé avec tant de douceur qu'il paraissait naturel de le laisser prendre toute la place. Quelques tasses fumantes circulèrent autour du feu. Une infusion parfumée réchauffait les mains autant que le corps. La vapeur montait lentement dans l'air frais avant de disparaître.
beauté perdit un peu de son intensité. À l'horizon, une ligne bleue argentée apparut derrière les collines, annonçant l'arrivée du matin bien avant que le soleil ne montre ses premiers rayons. Les oiseaux furent les premiers à accueillir cette nouvelle lumière. Un chant solitaire s'éleva d'un arbre voisin. Quelques instants plus tard, un autre lui répondit, puis un troisième, jusqu'à ce que toute la clairière s'anime d'une symphonie légère et joyeuse. La lumière progressait lentement entre les troncs. Elle révélait peu à peu les tentes encore silencieuses, les chaises pliantes disposées autour de l'ancien foyer, la guitare soigneusement rangée dans son sac qui posait contre un tronc. Les premiers mouvements apparurent comme une fermeture éclair glissa doucement. On sortit des tentes en s'étirant longuement, encore enveloppé par la fraîcheur du matin. L'air était vif, pur, chargé des parfums de terre humide, de mousse et de résine. Bientôt, l'arôme du café se répandit dans la clairière, rejoint par celui du chocolat chaud et des premières tartines grillées. Les viennoiseries sorties de leurs sachets retrouvèrent un peu de leur croustillant en réchauffant quelques instants au-dessus d'une plaque de cuisson. Le petit déjeuner se prolongea sans empressement. On observait la lumière qui gagnait peu à peu chaque recoin de la clairière. Les rayons du soleil traversaient les branches de pin en longues colonnes dorées dans ces de minuscules particules de poussière. Quelques écureuils apparurent furtivement entre les arbres. Ils s'immobilisaient quelques secondes avant de reprendre leur course agile le long des troncs. Le camp retrouvera peu à peu son agitation tranquille. Les sacs de couchage furent roulés avec soin. Les tentes séchèrent quelques instants sous le soleil avant d'être repliées. Les couvertures furent secouées, les sacs refermés et les glacières vidées de leur glace désormais fondue. Rien ne devait rester derrière eux. Les sachets furent rassemblés, le terrain inspecté, une dernière demeurée propre, prête à accueillir d'autres visiteurs venus chercher la même parenthèse de simplicité. Chacun, lorsque les voitures furent chargées, chacun prit encore quelques instants pour regarder la clairière. Le soleil brillait maintenant pleinement. Il ne restait presque aucune trace de la soirée de la veille, comme si le lieu avait doucement refermé cette parenthèse pour retrouver son calme.